Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je suis ravie de vous retrouver, vous le savez, comme toujours. Et j'ose le répéter à chaque fois parce que c'est vrai, sinon je ne le ferais pas. Aujourd'hui, en fait, je souhaiterais vous parler du côté énergétique. C'est vrai que chaque personne, quelle qu'elle soit, évolue chaque jour. Nous ne stagnons pas, nous changeons chaque jour selon notre rythme. Et parfois, nous ne voyons pas les progrès que nous faisons, puisque nous sommes portés à être toujours à anticiper. Oui, alors mon goal, mon but dans la vie, c'est d'aller là, donc je vais aller là. Et toute votre attention est focusée dessus. Mais ce qui est important parfois, c'est aussi de regarder tout ce que l'on a traversé, comment on a évolué, et pouvoir aussi s'arrêter et se dire waouh, quel chemin parcouru. Voyez. Alors, nous n'allons pas nous attarder sur le passé, nous allons cette fois-ci voir un petit peu qui potentiellement vous pourriez être dans un an. Cela évidemment va dépendre de beaucoup de choses parce qu'il y a votre libre arbitre. Il s'agit de prendre les opportunités qui vous arrivent ou non. Il s'agit de prendre les opportunités de rencontres qui vous arrivent ou de les refuser. Et selon cela, eh bien, vous allez voir aussi comment cela va se passer dans un an. Donc évidemment, quand je dis qui serez-vous dans un an, c'est vraiment dans l'aspect positif du terme, dans l'aspect qu'est-ce qu'il sera possible pour vous d'acter comme changement pour vous afin de devenir qui vous serez dans un an si vous coïncidez avec l'autorisation de vous-même pour devenir cette personne que je vais vous présenter dans un an. Donc évidemment, euh, soyez bien conscient, euh, alors spécifiquement ici, de ne pas vous mettre martel en tête, c'est-à-dire que cela va dépendre de comment vous allez réagir dans votre vie, jour après jour, pendant ces un an, pour devenir la personne potentielle. Parce que évidemment, si vous avez l'habitude de dire non à toute opportunité et que vous vous attendez dans un an à ce que ça se passe exactement comme les messages ont été véhiculés, bah, ça ne marche pas comme ça. Il y a aussi chez vous des efforts à faire, de travailler sur vous, de transmuter les énergies, d'expérimenter dans la matière pour apprendre, comprendre, évoluer, vous améliorer un petit peu plus chaque jour. Hein, c'est pas en vous tournant les pouces là devant la PS4 ou je ne sais quoi que vous allez pouvoir acter le changement. Donc il s'agit de vous dans les meilleures conditions. Que l'on soit bien clair là-dessus. D'accord? Ok. Je préfère insister parce que après, hein, il s'agit vraiment du libre arbitre de chacun. Et il ne s'agit pas après de me dire un an après, oui, mais alors ça c'est pas réalisé, c'est faux tout ce que tu as dit. Non, 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 non. Il s'agit de votre discernement, de votre libre arbitre, de comment vous allez, comment dire, changer jour après jour et travailler et faire des efforts afin de mettre de la lumière dans ce que vous vivez. D'accord? Bon. Sur ce, alors. Ah, tiens, j'ai envie de prendre. J'ai comme un appel là, via ces cartes que j'adore qui s'appellent Earth Alchemy Oracle. Donc, on va prendre trois choix, mes chères belles âmes. Alors, je souhaitais vous dire également que lorsque par exemple vous m'envoyez un mail pour connaître les tarifs, etc., merci infiniment de regarder mon site. Parce que si j'ai créé un site, c'est pour vous donner toutes ces informations-là. Et, euh, et cela me permet du coup de délivrer plus de temps pour les cartes plutôt que de répondre aux mails qui sont assez, comment on dit, nécrophages, chronophages, voilà, pas nécrophage, chronophage pour moi,
Vraiment, je vous invite à regarder le site avant de me contacter si vous souhaitez un rendez-vous, hein. Et ne me demandez pas par mail, oui, alors comment ça se déroule? Vous avez tout ça sur une vidéo que j'ai créée qui s'appelle Quelle consultation pour toi? J'ai le site internet où il y a tous les écrits qui parlent des points, du déroulé, du tarif, etc., etc. Ayez la curiosité et d'aller voir mon site à ce moment-là. D'accord? Alors, mes chères belles âmes, voilà vos 3 choix. Alors, regardez surtout l'image, s'il vous plaît, hein. C'est surtout, soyez attirés par l'image, que ce soit les choix numéro 1, 2 ou 3. Donc là, c'est choix numéro 1. Le choix numéro 2. Choix numéro 3. Voilà mes chères belles âmes. J'ai hâte de découvrir qui vous serez dans un an. Je vous dis à tout de suite mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui me tarde. Donc, vous avez choisi cette carte pour le choix numéro 1 et nous allons voir ensemble qui vous serez dans un an. Alors, ce qui est intéressant déjà dans cette carte, comme vous le voyez ici, c'est que chaque fleur est éclose. Et c'est comme si cela se fondait dans le décor, hein, avec ce côté bleu, bleu-vert, violet-gris. Vous voyez comment ça se fond, comment ça se marie? Et cela prend toute la place dans cette carte. Donc nous allons voir ensemble. Et pour cela, eh bien, alors, ok. Alors, on va prendre 2 cartes des archétypes qui vont nous montrer un petit peu. Alors, attendez. Ok. On va prendre 2 cartes. Une carte sur vos énergies de maintenant et une carte pour l'énergie dans un an. D'accord? Comme ça va donner le là. Alors, 2 cartes s'il vous plaît. Alors, celle-ci. Et puis, une autre carte. Une autre carte. Ce sera celle-ci. D'accord. Alors. Mes chères belles âmes, vous êtes de doux rêveurs. Vous rêvez de beaucoup de choses. Vous en avez plein la tête de vos idées, des mots qui émanent, des couleurs, des sensations. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Et vous voyez, vous avez donc la carte du poète. Et c'est quelque chose, cette carte du poète, c'est vraiment comme une donnée. Vous avez une sensibilité qui vous est propre, que vous avez depuis toujours, et peut-être que vous utilisez des mots qui ne sont pas forcément communs. Peut-être que vous lancez comme cela des mots qui vous sont très familiers pour vous et qui ne le sont pas pour la plupart des mortels que nous sommes.
Parce que c'est comme si vous vous mariez avec les mots. Cela me rappelle l'énergie d'Ariel Dombal. Parce qu'elle a une forme de poésie euh, dans la façon qu'elle a de formuler ses phrases. Chaque mot est pesé, dit de façon délicate, avec son articulation bien à elle. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de divin, quelque chose de léger, quelque chose qui coule, même si parfois c'est très profond. Et peut-être que vous avez écrit durant votre adolescence des lettres d'amour cachées, un carnet intime que vous raturiez, vous écriviez des poèmes, vous écriviez vos pensées, vos réflexions, et que pour vous c'était un moyen de mettre les choses dans la matière. Il y a quelque chose au niveau aussi de la voix, hein. Vous avez une voix particulière, une voix qui peut être assez aiguë, ou en tout cas particulière, une voix un petit peu chantonnante. Vous voyez, comme si il y avait des petites collines que vous montiez, que vous descendiez. Il y a une intonation particulière chez vous. Ça fait partie de vous, d'accord? Et l'énergie au bout d'un an, c'est lover. Ok. Donc pour moi, c'est vraiment en lien avec le chakra sacré, hein. Ouais. Il y a le chakra 1, mais aussi le chakra 2. Donc chakra racine, chakra sacré. C'est vraiment en lien avec la créativité, la sensualité. Donc la créativité, ça peut toujours être en lien avec une façon de parler, mais cela peut être en lien avec le fait de peindre, de dessiner, euh, d'écrire des mots. euh, Peut-être que vous écrivez des romans, peut-être que vous écrivez des articles, mais vous avez une patte à vous, hein. Vous avez une couleur spécifique à vous. Et dans un an, il y a vraiment un lien avec le cœur. Ce n'est pas simplement votre sensibilité, mais c'est aussi en lien avec le cœur divin, le cœur cosmique, le cœur universel. Et donc, vos écrits, vos œuvres, vos créations vont toucher de plus en plus de personnes parce que vous serez en lien avec ce cœur qui est en lien avec le cœur de tous, le cœur de tous les hommes, le cœur de tous les êtres. Et vous allez pouvoir récolter les fruits de toutes vos réflexions, de toute votre sensibilité, euh, de toutes les manifestations que vous allez mettre dans vos œuvres, hein, au travers de cette couleur particulière, de votre univers qui est particulier, hein. Hmm. Alors, on me dit que pour certaines personnes, pas toutes, hein, quelques personnes vont pouvoir arriver à vivre de cet art. Alors prenez que si ça résonne pour vous, hein, si par exemple votre travail a commencé à décoller, etc., etc., hein, d'accord? Bon, je suis très... je fais très attention avec les mots parce que je ne souhaite pas non plus que, voilà, que ce soit pris de travers, donc c'est vraiment pour quelques personnes, pas toutes les personnes, d'accord? On me dit aussi que dans un an, il va y avoir un imprévu. Donc, vous avez la carte des nouvelles ici, hein. Donc, vous voyez, cette personne est en mouvement, c'est comme un messager, c'est comme Cupidon. Vous allez faire une rencontre importante qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de comprendre, qui va vous permettre d'aller dans vos retranchements pour aller chercher votre source, d'accord?
Donc c'est une rencontre importante qui va vous faire évoluer. Et vous allez travailler sur un aspect qui n'est pas forcément conscientisé chez vous parce que je vous montre la carte, c'est l'attachement, d'accord? C'est la carte de l'attachement, mais qui est à l'envers. Alors, je vais m'expliquer. Peut-être que vous vous dites, mais non, moi, je ne suis pas dans la codépendance, j'ai pas d'attachement à quoi que ce soit, ou à des personnes, je me sens libre. Oui, oui, oui. Mais derrière cela, dans votre façon de réagir, c'est parce qu'il y a cette forme d'attachement que parfois vous vous détachez exprès pour justement ne pas subir l'attachement. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, quand on a peur de quelque chose, on le fuit. Exemple, un petit exemple. Euh, Parfois, on a envie de tester quelque chose. Parfois, je sais pas moi, enfin, le truc qui me vient à l'esprit, c'est, voilà, quand on est adolescent, on a envie de tester des choses qui sont illégales, n'est-ce pas? Donc ça peut être de l'alcool fort alors qu'on est mineur, ou ça peut être de tenter une drogue X, Y, Z parce que ben apparemment ça a l'air super chouette et que c'est super stylé ou des choses comme ça. Mais au fond de vous, vous avez peur de devenir addict parce que vous sentez que vous pourriez devenir addict, donc vous allez prendre totalement le contraire. Oh non, moi ça me dit rien du tout, la drogue, j'ai pas besoin de la drogue pour ça. Ou alors vous pourriez réagir en disant oui, peut-être un jour, mais pas pour le moment, parce qu'il y a cette chocotte derrière qui est peut-être inconsciente où vous avez peur de devenir totalement addict parce que vous sentez que vous pourriez l'être. Et pourquoi je fais ce parallèle? Parce que l'attachement, c'est sans doute, peut-être, un lien avec cela. C'est-à-dire que vous vous dites non, je ne subis pas l'attachement, et c'est peut-être parce que comme vous vous doutez subconsciemment que vous pourriez devenir dépendant ou dépendante de la personne, alors vous souhaitez partir ou alors vous souhaitez couper court. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dans ce sens-là. Donc cette rencontre, cette nouvelle qui va venir dans les mois qui vont suivre, ou dans les semaines ou dans les mois qui vont suivre, cela va vous apporter cet élément. Cela va vous permettre d'évoluer sur le côté relationnel avec autrui concernant le sens de l'attachement. Vous allez vous voir là-dedans, d'accord? Bon, c'est important que vous puissiez en avoir conscience petit à petit, parce que vous savez, en avoir conscience, c'est pas blanc ou noir, il y a plein de nuances différentes. Donc il est nécessaire de connaître ces nuances. Et donc là, c'est l'une de ces nuances que je vous propose. Ok. Bah oui. Et donc la carte le montre bien, il y a vraiment une crainte, une peur de l'attachement, de vous attacher à l'autre. Alors, pour certains, certaines, peut-être que vous en avez conscience, mais je parle vraiment spécifiquement pour les personnes qui n'ont pas forcément conscience de ça. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous fait peur de vous sentir attaché, de créer cette dépendance, cette codépendance avec l'autre. C'est pour cela que vous vous détachez. Mais vous savez, c'est toujours le même bout de corde. L'attachement, le détachement. Mais c'est le même bout de corde. Alors, dans un an, dans quelle énergie serez-vous? Oh. Alors, attendez, je vais prendre juste une autre carte pour compléter. Oups. Ouais, c'est ça.
C'est très intéressant, mes chères belles âmes. Dans un an, au travers de cette rencontre particulière, vous allez pouvoir travailler sur cela, d'accord? Sur le sens de l'attachement. Et quand on est attaché, on est lié. Et quand on est lié, on est collé. Et quand on est collé, on ne se rencontre plus. Et dans un an, vous allez apprendre à vous choisir pour vous isoler si besoin, pour pouvoir vous détacher et avoir la juste distance. D'accord? Et cela va vous permettre de retrouver votre liberté avec space. Donc vous allez vous détacher en vous isolant et cela va permettre de créer la juste distance, le juste espace entre vous et l'autre. Et c'est magnifique parce que l'attachement procure énormément de souffrance. L'attachement procure de l'addiction. Et forcément, à ce moment-là, on n'est pas libre. Et c'est cette illusion que vous allez pouvoir lever. Et c'est très important parce que à ce moment-là, vous pourrez vous choisir, mes chères belles âmes. Donc c'est magnifique. Magnifique. J'adore. Vraiment, j'adore. Alors, on va compléter avec l'oracle de la sagesse pour vous. Donc vous, c'est vraiment en lien avec l'autre. Hein. C'est vraiment au niveau relationnel que ça va chambouler la donne. Hein. Et vous choisir, cela va chambouler aussi vos relations. Hein. Alors, 2 cartes. Ouais. Et cela est en lien, évidemment, avec le fait, pour vous, de prendre de la distance, c'est aussi pouvoir se reposer, être en lien avec soi-même, se reconnecter à soi, prendre son temps, prendre du recul. Et c'est pour ça qu'il y a time for nap, un temps pour une sieste. Vous aurez besoin de faire des pauses, vous voyez, avec la personne. Par exemple, quand quelque chose ne va pas, vous aurez la force de vous dire, ok, moi, j'ai besoin de temps pour moi, donc on se retrouve plus tard. Et à ce moment-là, vous pourrez faire une sieste, vous pourrez vous régénérer, vous pourrez faire une balade ou dormir, vous pourrez aller à la plage, vous pourrez faire d'autres choses justement pour prendre de la distance. Et ça, vous y arriverez de mieux en mieux. Et donc c'est un grand shift, hein. C'est un grand changement pour vous. Hein. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans un an au niveau relationnel, outre le fait que vous allez pouvoir vous détacher et donc avoir la juste distance nécessaire. Donc cette carte est à l'envers. Du coup, vous serez moins dans la résistance. Je veux pas, il faut pas. Vous serez beaucoup moins là-dedans. Vous serez moins dans la résistance, mes chères belles âmes. Et ça, c'est super important. Parce que cette carte est à l'envers. Vous serez moins dans la résistance. Et vous vivrez mieux dans l'harmonie. Non mais voyez ça? C'est génial, j'adore. J'adore. L'harmonie, c'est ce dont tout le monde rêve. Et vous, entre votre côté très poète, très dans le cœur, avec la juste distance, vous allez pouvoir arriver à cette harmonie tant attendue. C'est magnifique comme tirage, j'adore votre tirage. Et d'ailleurs, il y a une certaine harmonie, hein. Vous voyez? Il y a quelque chose d'équilibré dans cette carte, où tout se fond, tout se meut tranquillement.
Il n'y a pas de résistance. Et c'est aussi en lien avec le chakra de la gorge. Vous oserez plus dire les choses sans avoir peur. Oh, j'adore. Équilibre, mes chères belles âmes. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Fantastique, mes chères belles âmes. Vraiment, je vous souhaite de très belles rencontres. Je vous souhaite une très belle redécouverte de vous-même pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Si vous sentez que votre mental est très fort, qu'il y a une résistance, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Parce que parfois, nous avons besoin de nous faire accompagner par moi ou quelqu'un d'autre, qu'importe. Parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce et certains de vos guides vous disent « oui, ce serait bienvenu ». Donc, voyez comment cela résonne pour vous. Voilà, mes chères belles âmes, ça a été vraiment un grand bonheur de faire ce tirage pour vous. Si si ça a résonné pour vous ou si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Moi, je m'appelle Azuki, si vous ne me connaissez pas. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai fait une vidéo en dessous dans le descriptif qui s'appelle « Quelle consultation pour toi ?» parce que j'offre plusieurs consultations selon vos besoins. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à consulter mon Insta, mon Facebook, etc., etc. Il y aura évidemment des enseignements spirituels à venir sur le nouveau Patreon que je suis en train de créer. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous qui avez choisi cette carte pour le second choix, nous allons voir un petit peu ensemble qui vous serez dans un an. Comme je l'ai dit dans l'introduction, si vous ne l'avez pas regardé, je souhaite véritablement que vous soyez dans le discernement. Dans le sens où les cartes vont vous révéler tout cet aspect positif potentiel. Mais cela dépend de votre libre arbitre, cela dépend de la façon dont vous allez évoluer, la façon dont vous allez prendre les opportunités qui vont venir à vous. N'espérez pas arriver à, à des résultats super positifs si vous ne faites rien à côté, d'accord ? Donc là, c'est vraiment pour voir qui vous serez dans un an avec le plus grand potentiel positif. Ok ? Bah oui, parce que la vie, c'est pas une baguette magique. Hein. C'est pas une baguette magique. Hein. Il est nécessaire de faire des efforts. Il est nécessaire de s'introspecter. Il est nécessaire d'analyser la situation avec discernement pour pouvoir comprendre qui on est véritablement au-delà des illusions. Alors, ok, alors on va voir un petit peu. On va prendre aussi deux cartes du tarot, le tarot du divin, je crois. On va prendre deux cartes pour compléter. Je vais vous montrer chaque carte. Alors, qui vous serez dans un an? Ok. Qui vous serez dans un an? Qu'est-ce qui va se passer pour vous et qui va faire que vous allez changer? En sachant que vous évoluez chaque jour, n'est-ce pas? Vous évoluez grâce à votre introspection, vous évoluez grâce à l'interconnexion avec les personnes.
grâce aux situations aussi qui vous arrivent, même si parfois elles peuvent arriver de façon abrupte et que parfois c'est douloureux, ça peut arriver aussi, mais la vie, en fait, ça demande des efforts. Parce que, en fait, ce n'est pas dans l'inconfort, enfin, je veux dire, ce n'est pas dans le confort que vous allez pouvoir évoluer. C'est au prix d'un grand inconfort que vous allez retrouver la force nécessaire pour bouger, en fait. Sinon, quand on est dans le confort, il n'y a aucune raison pour qu'on fasse des efforts, hein. Ok. Bon. Ok. Alors, dans vos énergies actuelles, on va parler d'abord de vos énergies actuelles et euh, de la suite dans un an, pour que vous puissiez vous retrouver. En fait, déjà dans cette carte, il y a un portail. Il y a un portail qui s'offre à vous et vous avez le choix d'y aller ou non. Alors, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ce portail. Et parfois, quand on ne sait pas ce qui se passe derrière, on peut avoir peur, on peut avoir une crainte. Et en fait, ce portail, chez vous, ça va libérer la créativité. Peut-être que, et elle est à l'envers, cette carte de la créativité. Parce que peut-être que on vous a dit, depuis votre enfance, à tort et à travers, que vous n'étiez pas doué pour créer des choses, que vous ne saviez rien faire avec vos mains, ou en tout cas, on vous a posé des choses, des mots qui ont fait que vous y avez cru. Et en fait, on vous dit que vous avez de la créativité. Euh, tout le monde a de la créativité en soi. Tout le monde est capable de créer, de penser, d'imaginer des choses. Vous avez cela en vous. D'accord? Mais c'est soit inconscient, soit pas encore autorisé. Autorisez-vous à aller dans ce portail pour libérer votre créativité. Et pourquoi? Parce que votre vie a été jalonnée de chocs, de grands changements, qui a fait qu'il a fallu contrer, il a fallu se battre, il a fallu s'armer, il a fallu aller au front. Il y a vraiment euh, ce côté-là de survie, de combat, de quelque chose de vital. Et quand on est là-dedans, évidemment, c'est très difficile de combiner avec la créativité, parce que la créativité, ça demande du lâcher-prise, ça demande, euh, ça demande d'accueillir les choses. Alors, avec la tour là que vous voyez, effectivement, ça lâche prise. Mais à quel prix? Parce que tout de suite après, vous allez à la bataille. Il y a ce côté-là chez vous, hein, d'accord? Donc, c'est ce que je peux dire en fait de l'énergie que vous avez actuellement. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de rouge, donc peut-être qu'il y a aussi beaucoup de colère. Euh, mais il y a du feu. Vous avez un feu intérieur et qui jaillit en fait de votre chakra sacré. Il est temps de le révéler parce que la créativité, c'est le chakra sacré. Donc plus vous allez avoir accès à votre créativité, plus vous allez avoir cette force vitale, cet élan vital pour faire bouger les choses. Et vous en avez toutes les capacités, mes chères belles âmes. Pourquoi j'insiste autant là-dessus? Parce qu'en ayant accès à votre créativité, vous allez pouvoir transmuter vos énergies. Et dans un an, c'est pour ça que c'est en stand-by et que c'est à l'envers pour le moment, mais dans un an, vous pourriez trouver une paix que vous n'avez jamais connue jusqu'à présent. Dans un an. Et vous pourrez aller dans votre stabilité émotionnelle. Vous voyez, ce personnage, il est très souriant, tout va bien, tout est tranquille, tout est stable. Et vous allez pouvoir aspirer à cela. Il n'y aura plus ce côté tout feu, tout flamme,
où tout chamboule, tout se casse la gueule, etc. Non, ce sera la stabilité émotionnelle, ce sera une paix retrouvée pour vous. Mais cette carte est à l'envers parce que, encore une fois, les guides insistent sur le fait que vous avez évidemment besoin de travailler là-dessus. D'accord? Ça ne va pas arriver comme ça. N'attendez pas tranquillement dans votre coin à ce que ça arrive. Vous avez besoin de transmuter. Vous avez besoin de continuer à apprendre pour pouvoir évoluer et tirer les conséquences de toutes ces leçons apprises. D'accord? Alors, on va continuer avec les archétypes. On va prendre 2 archétypes au niveau de votre énergie, ici et maintenant, et dans un an. D'accord? Celle-ci, elle voulait sortir. Ouais, bah ouais. Pardon, je parle toute seule, comme d'hab. Alors, mes chères belles âmes, je suis de tout cœur avec vous sur ce chemin. Vous le savez, hein? Alors, une autre carte pour dans un an, s'il vous plaît. Oups. Une carte. Oups. Alors. Une carte, s'il vous plaît. Ah, voici celle-là. Ok. Ouais, ok. Je vous ai dit que vous aviez des capacités pour pouvoir créer. Et je suis tombée sur cette carte du scribe. Vous avez des dons avec les mots. Peut-être que cela peut être physique, c'est-à-dire que vous pourriez faire de la calligraphie. Je vois des pinceaux. Calligraphie. Belle écriture. Mots qui vibrent. Du tréfonds de votre âme, du tréfonds de vos tripes. Voyez, il y a des couleurs ici, donc vous avez une grande richesse intérieure. Vous avez beaucoup de couleurs en vous. Il y a vraiment quelque chose chez vous que vous pouvez transmettre en termes d'énergie, rien qu'avec vos mots par exemple, ou les couleurs que vous allez employer. D'accord? Et vous voyez en fait, cette personne, elle a les cheveux qui sont tirés en arrière. Vous voyez là? C'est comme si, c'est ce que je vous ai dit, c'est comme si on disait mais non, mais toi t'es nul, ça sert à rien que tu fasses ça. C'est comme si on vous tirait en arrière, vous voyez? Alors c'est peut-être dû à l'éducation, ou voilà, faut avoir un job, ceci, cela, et être artiste c'est nul parce que ça apporte pas de sérénité dans le travail, ça rend précaire, etc., etc. Peut-être. Mais vous avez ce don-là en vous. Ça peut être au niveau des mots, ça peut être au niveau de l'écriture, ça peut être au niveau des pinceaux, des couleurs. Vous voyez, c'est vraiment dans cet univers-là. Vous avez un don là-dessus, donc arrêtez de vous martyriser en vous disant que vous n'êtes pas doué, qu'il y a déjà de grands écrivains, ou de trouver en fait X ou Y raisons pour ne pas y aller, alors que vous avez toutes les raisons d'y aller. Hein. Mais dans un an. Alors ce qui est intéressant, mes chères belles âmes, c'est que moi, il y a cette carte qui est tombée en premier. Mais cette carte à l'envers. Ok. Alors, cela m'indique que pour arriver dans un an, vous allez devoir passer, vous créer un passage pour aller dans votre lumière. Et que ce passage peut être inconfortable. Il peut y avoir un passage à vide. Il peut y avoir un break, une rupture.
de quelque chose ou avec une personne. En tout cas, un changement important et drastique. Ok? Pour quelle raison? Et ça, c'est intéressant. C'est un passage, donc je répète, inconfortable pour aller vers la paix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez pouvoir, vous avez la carte de l'exorciste, vous allez pouvoir transmuter vos énergies grâce à ce passage. Ok? Et vous allez pouvoir enfin mettre à plat cette tour qui se manifeste à chaque fois dans votre vie et qui ramène des drames, de la colère, de la tragédie. Et vous allez pouvoir transformer cela. Et regardez comment cette personne est ancrée, stable. Il n'y a pas de dissymétrie. Vous voyez? Tout est clean. Vous allez vous cleaner, vous allez vous nettoyer, vous purger pour arriver à cela. Et si vous le souhaitez, c'est pour cela que cette carte est à l'envers, pour devenir un guérisseur. Et peut-être que vous avez des pouvoirs avec vos mains, que vous vibrez haut et fort quand vous êtes aligné avec vous-même. Et pour cela, vous avez besoin de purger. Peut-être que vous avez toujours rêvé de devenir et artiste et guérisseur. Pourquoi pas? Vous avez des dons à déployer, mais pour cela, il est nécessaire de purger toutes ces énergies-là, de drame, de survie, de colère, de rancœur que vous pouvez avoir. Donc ces cartes-là sont très importantes. Le passage, un rituel pour pouvoir exorciser toutes ces émotions et devenir, si vous le souhaitez, c'est pour cela que cette carte est à l'envers, donc ça dépend vraiment de votre libre arbitre si vous souhaitez devenir un guérisseur. Waouh! Ou écrivain guérisseur. Parce que parfois, vous avez aussi des écrivains qui guérissent avec leurs mots. Ça pourrait être ça, tout à fait. En tout cas, votre message est très clair. On va prendre 2 cartes du tarot, du Light Seers Tarot. C'est super, hein, parce que oui, cela va vous demander des efforts, mais c'est à ce prix-là qu'on peut faire un bon cantique, vous savez. C'est à ce prix-là qu'on fait un bon cantique. Oh, waouh, ok. Donc on dit que c'est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, d'accord. Waouh. Oui, en fait, vous avez ces deux énergies, hein. Vous avez l'énergie de la tempérance et l'énergie de l'empereur. Et l'empereur, quand il est mal aspecté, il peut être violent, il peut être tranchant, il peut être colérique, il peut être dictateur, tyrannique. D'accord? Mais vous avez cela aussi, tempérance. Mais cette tempérance, elle est cachée derrière cet empereur. Mais vous avez la tempérance en vous. Et dans ce passage que vous allez vivre, vous allez vraiment aller dans l'inconscient, aller trouver votre dualité, travailler dessus. Mais c'est un chemin ombragé, c'est un chemin où on ne voit pas encore la lumière, car tout se passe au-dedans de vous. Il y aura une grande introspection afin de pouvoir avancer. Choisir, vous choisir. Mais encore une fois, c'est à l'envers pour le moment parce que bien évidemment, on n'est pas dans un an.
Et cela va dépendre de votre libre arbitre, cela va dépendre de comment vous allez transmuter cela va dépendre de votre capacité à accueillir les choses et ne plus résister. Donc cela demande un gros travail. Oui, 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 cela demande un gros travail, mes chères belles âmes. Mais si les cartes sortent, c'est que vous en avez tout à fait les capacités. Tout à fait les capacités. Ne doutez jamais de vous, parce que vous avez une grande force. Rappelez-vous, vous avez l'énergie du feu sacré, vous avez l'énergie de la colère, vous avez l'énergie de l'empereur. Et l'empereur, mais alors quand il y va à fond. Donc faites-vous confiance. Dans la douceur, dans la tempérance, parce que c'est quelque chose que vous avez au-dedans de vous, hein, d'accord? Alors, voilà, une carte. Ouais. Et la raison pour laquelle vous êtes tenu tellement par cette colère, cette rancœur, etc., c'est parce que vous n'en avez pas conscience. Mais vous avez besoin de cela pour vous protéger. C'est une manière de vous protéger. Et comme vous n'en avez pas conscience, eh bien cette carte est à l'envers. Voyez? C'est pour vous protéger, mes chères belles âmes. D'un abus, d'un traumatisme. Il y a quelque chose qui joue hein, au niveau de la protection. Bon, là, les guides, ils vous disent oui. Il est nécessaire de vous faire accompagner, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre, qu'importe. Mais je canalise. Hein. Il est nécessaire de vous faire accompagner car lorsque vous vibrez avec cette colère, avec cette énergie de colère, il n'est pas possible d'aller dans le discernement. Parce que la meilleure des protections pour vous, c'est l'attaque. Il est nécessaire d'adoucir, il est nécessaire de comprendre, il est nécessaire de lever le voile sur votre réactivité. Ok? Donc, on me dit, choisissez quelqu'un en qui vous avez confiance. Hein. Ok? Mercure, mes chères belles âmes. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Et ça, c'est difficile pour vous. C'est pour cela que vous avez besoin de vous faire accompagner. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Vous savez, je vois vraiment ce magma-là qui est en train de bouillir et tout ça parce que on ne vous a pas assez appris à communiquer ou lorsque vous communiquez, vous attaquez et vous ne vous rendez pas compte. Ce qui génère de la violence, vous allez projeter de la violence et donc vous récoltez également de la violence. Donc, ce Mercure-là, c'est vraiment en lien avec la communication, donc il y a la nécessité de travailler également sur cela. Voyez? Et quand vous écrivez, vous arrivez. Donc l'écriture automatique, c'est aussi important pour vous, mais vous, spécifiquement, cher groupe 2, vous avez besoin de vous faire accompagner. Parce que il y a trop de choses sous-jacentes en dessous que vous avez besoin de déterrer pour pouvoir vraiment aller vers ce bon quantique qui vous est offert. Allez vers la paix, allez vers la douceur, allez vers la stabilité émotionnelle, allez vers la transmutation et allez peut-être jusqu'à peut-être vous-même devenir guérisseur. Waouh, c'est tellement puissant ce tirage. J'adore. Si ça a autant vibré pour vous que pour moi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice, cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez en savoir plus de la manière dont je travaille, il y a en dessous de cette vidéo un descriptif avec un lien vidéo qui s'appelle Quelle consultation pour toi, parce que j'offre plusieurs consultations selon vos besoins. Et puis si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, vous avez Instagram, Facebook, mon site, etc., etc. Voilà mes chères belles âmes, ça a été vraiment un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.
Bonjour mes chères belles âmes, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Alors, vous avez choisi cette carte. Alors, il y a comme une ascension parce qu'il y a la montagne derrière et puis hmm, il y a quelque chose qui s'ouvre hein, vers quelque chose de beau, vers quelque chose de lumineux, vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux. Nous allons voir tout cela pour voir qui vous serez dans un an. Alors, j'espère que vous avez regardé pris le temps de regarder l'intro. Si ce n'est pas le cas, je préfère insister là-dessus parce que cela me semble important. En fait, dans ce tirage, il est vraiment nécessaire d'avoir son propre discernement parce que les messages qui vont vous être révélés, c'est vraiment au plus positif. Bien entendu, cela ne veut pas dire que vous avez à vous croiser les doigts et attendre d'être qui vous êtes dans un an. Non, pas du tout. Il s'agit de, à partir du moment où vous faites votre travail, votre job à vous, c'est-à-dire d'expérimenter dans la matière, euh, de conscientiser, de transmuter les énergies, d'accueillir les choses et d'acter les choses en conséquence, à ce moment-là, il est tout à fait possible d'arriver dans qui vous allez être dans un an. Mais cela dépend de vous. Hein. Donc, ne prenez pas à partie ce tirage en me disant un an après, oui, mais c'est pas arrivé, tatati tatata. Non, 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 non. Il s'agit de votre libre arbitre. Ok? Bon. Maintenant que nous avons éclairci cela, nous allons voir ensemble un petit peu. Alors on me dit que ça c'est pour plus tard. On va commencer par ça. Ok. Alors déjà, hop. Ok. Ouh. Bah dis donc. On va prendre une troisième, tiens. Que ça saute. Est-ce qu'il y a une autre? Non. Alors ça veut dire que c'est bon. Ok. On va prendre deux cartes du rose oracle, de l'oracle de la rose. Ouais, j'aime beaucoup les vibrations de l'oracle de la rose. C'est tellement doux, c'est tellement beau à voir et les messages sont tellement forts que j'aime beaucoup en fait cette personne qui a créé cet oracle. Alors je crois que il y a donc une illustratrice et une qui crée ces oracles. Je trouve que c'est un combiné tout à fait gagnant. Alors on va prendre deux cartes. Alors déjà celle-ci. Celle-ci, d'accord. Ok, j'ouvre. Okay. Alors, on va voir un petit peu les énergies actuelles et voir qu'est-ce qui peut se passer dans un an. Donc, encore une fois, si vous faites votre job, on est d'accord. Parce qu'on n'a rien sans rien. Hein. Hein, si vous attendez le succès, si vous attendez l'abondance, si vous attendez l'amour, si vous attendez la paix, etc., etc., ne vous croisez pas les pouces derrière votre PS4 ou votre Facebook ou votre téléphone là à scroller votre vie. Hein. On est d'accord. Bon. Alors, on m'indique que vous êtes en période de croissance. Il y a des choses qui s'ouvrent à vous, un petit peu comme ce que je vous ai dit pour cette carte. Hein. C'est peut-être pour cela que instinctivement, vous avez choisi cette troisième carte qui est en lien justement avec le fait de se développer, de croître. C'est comme si vous alliez vous ouvrir et que vous alliez éclore votre fleur, telle cette carte. Come to me. Viens à moi. Viens à moi, c'est vraiment en lien. Vous savez, en fait, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Viens à moi, il y a un double sens.
Viens à moi, cela veut dire viens à mon être authentique. Et pour pouvoir parvenir à mon être authentique, j'ai besoin de me connecter à ce qui est plus grand que moi. J'ai besoin de me connecter à mon guide. J'ai besoin de me connecter à mon maître ascensionné. J'ai besoin de me connecter à mon ancêtre. Donc, suivant ce qui résonne pour vous. Et c'est comme cela que vous allez éclore votre fleur et continuer à vous développer, à éclore qui vous êtes. C'est magnifique. Donc vous avez déjà commencé un chemin et c'est comme si vous étiez au pied de la montagne. Et enfin, cette montagne est visible et vous allez pouvoir ascensionner. Vous voyez, c'est un peu l'image qui se présente à vous. Et où est-ce que vous en serez dans un an? Alors bien entendu, hein, comme c'est, je vous ai dit, hein, évidemment si vous faites ces efforts de prise de conscience, si vous arrêtez avec le triangle de Karpman, si vous allez vers votre lumière, si vous vous acceptez tel que vous êtes, si vous transmutez vos énergies, si vous lâchez avec vos croyances limitantes, cela peut arriver. Et pour cela, eh bien, il est nécessaire d'activer toutes ces choses-là pour parvenir à cela. Voilà l'image. C'est comme si, en fait, vous ouvriez les portes d'un seul coup, d'un seul. Cul sec. Comme le champagne. Cul sec. Ouais. En fait, vous êtes en train de croître, vous êtes en train de germer, vous êtes en train de vous développer. Vous allez éclore à partir du moment où vous allez, tout ce que je vous ai dit précédemment, en termes d'efforts, de conscientisation, etc., afin de vous relier à votre troisième chakra. Et c'est pour cela que cette carte est sortie. Pour vous relier à votre troisième chakra, qui est la couleur jaune, qui est en lien avec votre soleil, pour vous ouvrir à votre être authentique. Vous n'aurez plus peur de montrer qui vous êtes. Vous n'aurez plus besoin de vous cacher. Vous assumerez qui vous êtes parce que vous aurez assez d'amour pour vous. Et c'est pour cela, come to me, faites ce travail-là. Allez vers vous, allez vous introspecter, allez travailler mes chères belles âmes. Continuez, ne lâchez pas cela. Ne vous reposez pas sur vos lauriers parce qu'il y a tellement quelque chose de plus grand qui peut arriver pour vous. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers parce que, évidemment, on n'a rien sans rien, évidemment. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir respirer via votre cœur divin, votre cœur cosmique. Et c'est pour cela que vous avez la carte de la rose qui respire. Et quand on respire la rose, c'est tellement divin, c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement doux et c'est tellement puissant. C'est cela en fait à quoi vous êtes destinés, mes chères belles âmes. Je vous demande de ne pas lâcher cela. Je vous demande de continuer à vibrer parce que vous le méritez tellement. Alors, on va voir un petit peu au niveau des messages, vos énergies de maintenant et les énergies dans un an. Donc déjà, vous êtes sur la bonne route, vous êtes au pied de la montagne et c'est visible. Combien de personnes naviguent dans le flou et ne savent pas qui ils sont, ne savent pas comment faire, ne savent pas transmuter, ils sont complètement perdus, ils se laissent balloter par les situations ou les rencontres parfois toxiques et qui ne se rendent même pas compte qu'il y a de la toxicité dans la relation. Et vous, ce n'est pas le cas.
il y a quelque chose d'important. Je vais tenter vraiment d'être claire dans la bienveillance et avec un message fort. Ok? Le come to me, ce n'est pas dans l'ego. Ce n'est pas pour asseoir votre pouvoir sur l'autre. Ok? Ce n'est pas pour avoir de l'ascendant sur l'autre. Ok? Ce n'est pas pour écraser l'autre. Ce n'est pas pour manipuler l'autre. Vous avez besoin d'aller dans le cœur. Hein? Parce que... Ah, je crois qu'il y a des travaux. Je ne sais pas si vous entendez. Mais parce que cette carte est à l'envers. Et c'est la carte du prince. Je vous lis l'ombre de ce prince. C'est user de son pouvoir pour son agrandissement personnel. Donc on est bien à ce moment-là dans l'ego. La volonté inconsciente d'écraser, d'avoir de l'ascendant, d'avoir du pouvoir sur l'autre, d'avoir raison. D'accord? C'est comme si il y a cette dualité en vous actuellement où quelque chose s'ouvre à vous, mais il y a aussi quelque chose de calculé mais de façon inconsciente. Alors, calculer, c'est conscient. Il y a une part de vous qui est inconsciente, qui est liée à ce que vous avez à apprendre ici-bas durant ces 1 an, et accepter le fait que, oui, vous avez à apprendre cela. Que reprendre son pouvoir personnel, ça ne veut pas dire écraser l'autre. Reprendre son pouvoir personnel, ça veut dire décider pour soi ce qui est bon pour soi, sans nuire à l'autre, sans utiliser l'autre, sans manipuler l'autre. Il y a un flou là-dedans que vous allez apprendre tout au long de cette année. Et c'est cela que vous êtes venu apprendre et c'est ça qui va vous permettre encore plus de grandir. Parce que à ce moment-là, vous serez dans le cœur. Parce que quand on est dans la manipulation, quand on est dans la volonté d'avoir de l'ascendant sur l'autre, parce que c'est une manière d'exister, c'est une manière de prouver que l'on est, c'est une manière de prendre sa place au détriment de l'autre, on est d'accord. À ce moment-là, on n'est pas dans le cœur. Quand on est dans le cœur, il y a la sororité. Quand on est dans le cœur, on est dans la solidarité. Quand on est dans le cœur, on est main dans la main et on évolue ensemble et pas au détriment de l'autre, par exemple. Ok? Pourquoi c'est un message important pour vous? Parce que vous avez le choix, vous êtes dans un endroit charnière où vous pouvez vous voir là-dedans, dans les situations que vous allez rencontrer. C'est à vous de prendre la bonne direction pour vous. C'est à vous d'être dans la conscience. Auquel cas, cela va ramener le vide, la souffrance, l'impuissance, etc., etc. D'accord? Bon. Dans 1 an, si vous faites ce travail, alors, les guides ils vous disent, hein, comme il y a un flou lié à ce que vous avez à apprendre, si vous n'arrivez pas à voir, ou si c'est trop flou pour vous, que c'est nébuleux pour vous, faites-vous accompagner, mes chères belles âmes. Parce que on parle souvent de manipulation, et parfois on s'auto-manipule et on ne s'en rend pas compte. On s'auto-manipule, c'est-à-dire qu'on se sabote et on ne se rend pas compte. Et si c'est le cas pour vous, faites-vous accompagner. Alors, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou vous pouvez prendre rendez-vous avec un autre ou une autre thérapeute, d'accord? Mais pour la plupart d'entre vous, comme il y a un flou artistique et que vous ne vous rendez pas assez compte, il est nécessaire, parfois,
de se faire accompagner par une autre personne qui est à côté de vous, qui est à la juste distance et qui va vous permettre de vous voir là-dedans. Alors, prenez rendez-vous avec une personne qui est dans la bienveillance, en qui vous avez confiance. D'accord? Je continue. Dans un an, si vous faites ce travail-là, ce shift majeur de lever le voile sur cela, vous allez à ce moment-là, en étant avec le cœur, pouvoir servir le collectif. Parce qu'il y a, alors, ok, pour certaines personnes, pas toutes, hein, pour certaines personnes, il y a un voile Pour certaines personnes, il y a un voile au niveau de votre signe Verseau ou un voile en lien avec la planète Uranus. Vous êtes là pour servir le collectif. Hein. Vous êtes là pour servir le collectif. Et quand vous serez dans le cœur, vous pourrez œuvrer. Vous pourrez avoir toute la puissance nécessaire pour œuvrer, mais avec le cœur. Pas dans la manipulation, pas au détriment d'eux. Parce que ça va tout de suite vous plonger dans une guerre sans merci. Et ce n'est pas ce que vous souhaitez. Parce que vous savez, cette carte du plexus solaire, si vous parvenez à ouvrir ce chakra du troisième chakra, le plexus solaire, mais s'il est mal aspecté, à ce moment-là, vous pourriez être dans la tentation d'écraser au détriment de l'autre, de nuire parfois, sans le vouloir consciemment. Pour cela, vous avez besoin de travailler sur les 2 premiers chakras. Ok? C'est un message très important pour vous, mes chers belles âmes. Très, très important. Ok. On va prendre l'oracle de la sagesse pour continuer un petit peu plus loin. Alors, une carte pour maintenant, une carte pour après. Ok, une maintenant. J'adore. La carte qui a sauté, c'est juste incroyable. Et celle-là, d'accord, ok. La première carte. Truth be told. Et c'est ce que je viens de faire avec vous. C'est une vérité nécessaire à entendre afin que vous puissiez aller vers votre cœur. Et vous en avez plein des cœurs. Ça va créer une ouverture pour vous, de conscientiser cela. Et vous voyez, en étant dans la vérité, vous êtes dans votre sagesse. En étant dans la manipulation, vous allez ailleurs. Et c'est votre choix. Vous avez votre libre arbitre là-dessus. J'adore. Dans un an, mes chères belles âmes, si vous ouvrez votre cœur, si vous êtes en lien avec votre âme, avec tout l'amour que vous portez en vous, et que vous décidez d'œuvrer pour le collectif. Regardez cette magnifique carte. Il y a une telle ouverture. Il y a une infinie de couleurs au travers de cet arc-en-ciel. Il y a quelque chose de doux qui se profile à l'horizon pour vous. Le miel et le lait. C'est en lien avec l'abondance spirituelle, l'abondance matérielle, l'abondance relationnelle. Il y a une harmonisation des couleurs. Et vous irez vers votre lumière. C'est ça votre chemin.
C'est vraiment le message de vos guides. Vous avez de grandes capacités. À vous de voir si vous souhaitez œuvrer dans la lumière ou non. C'est votre libre arbitre. À vous de fournir les efforts pour cela. On va terminer avec une carte. Waouh, elle est sortie très vite. Ha 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 ha. Soleil. Abandonne les masques que tu portes. Les masques, ça peut être inconscient, donc ça peut être en lien avec la manipulation. Il y a vraiment quelque chose à voir avec votre Pluton ou votre signe Scorpion, hein, donc allez voir. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifester ta véritable personnalité. Et ta véritable personnalité, elle est là-dedans. Elle est là-dedans. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau, c'est-à-dire servir le collectif, mes chères belles âmes. Vous aurez une telle puissance. Mais vous savez, je peux vous parler de cela parce que pendant très 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 longtemps, j'ai eu un flou artistique sur certaines de mes ombres et je ne comprenais pas. Et lors des séances que j'ai pu faire, on me disait ceci, ceci, cela et je ne comprenais pas. Et je tambourinais dans ma tête et je ne comprenais pas. Parce que c'était tellement enfoui dans l'inconscient que je ne me rendais pas compte. Et il m'a fallu plusieurs expériences afin de petit à petit remonter à la surface et travailler dessus. Mais vraiment, pas en faisant semblant. En étant authentique avec vous-même, en étant en lien avec votre cœur, vous y parviendrez. En étant calculateur, en mettant des masques à tout va, ce ne sera pas le même résultat. À vous de voir, mes chères belles âmes. J'espère que vous irez dans votre lumière, si c'est le chemin que vous choisissez. C'est très puissant, hein? Très puissant. J'ai adoré votre tirage. Adoré. Si vous avez aimé, si vous avez vibré, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez mieux me connaître et savoir comment je travaille, eh bien ça tombe bien, il y a juste une vidéo en dessous de cette vidéo-ci, où vous trouverez un lien avec une vidéo qui s'appelle Consultation, quelle consultation pour toi? Car j'offre plusieurs consultations suivant vos besoins. Et puis si vous souhaitez me connaître un peu plus, vous avez mon Instagram, mon Facebook, mon site, etc., etc. Merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes.